Nous allons faire essayer de ne pas cringe. Alors je rappelle, le principe, nous allons aller regarder des épisodes des filles d'à côté. C'est une série d'épisodes particulièrement difficiles qui met en scène du coup les couteaux shawads, donc avec des blagues plus que douteuses. C'est notre époque, encore une fois, on se rappelle. C'est Moulette, c'est joli doudou. Alors oui, pour remettre dans le contexte. Donc ce personnage, j'ai quand même oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il a ramené en France une femme qui s'appelle Semoulette. Marc, excusez-moi. Qu'il a ramené du coup d'un pays fictif. Alors c'est pas l'Afrique, hein, c'est d'une île, je sais pas quoi, mais qui ne parle pas français. Et il est bien sûr, bon, elle est très très mignonne, l'actrice est vraiment très très mignonne. Bien sûr, il l'aime pour sa personnalité, hein, clairement ça se voit. Il ne comprend pas ce qu'elle lui dit, puisqu'elle ne s'exprime que par des badoudou-didon. Je ne plaisante pas. Visiblement, les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. C'est Moulette, ma petite Kairouti. C'est Moulette. Semoulette. C'est Moulette. Putain, j'en reviens pas qu'elle s'appelle Semoulette. Je sais. Oh, je sais. Quoi, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fais, tu l'avoues? Je sais tout. Mais tu sais quoi? Je sais. Elle a tout pris. Toutes ses affaires, ses vêtements, sa valise. Elle est partie. C'est Moulette est partie. La gold digger. Abandonnée. Lâchement. Moi. Il joue bien, hein. Je trouve qu'il joue bien. Quel homme dort avec ce pyjama déjà, putain. Vas-y, je suis. Il y a des gens, il y a vraiment des gens qui dorment avec des pyjamas intégraux comme ça. Bonjour mon petit Benoît. Bonjour moi. Évidemment, le cliché de la bourgeoise. Ben, apparemment, c'est Moulette l'a quitté. Non. Ah, on va pas peut-être faire en entier parce que ça dure longtemps quand même. Est-ce qu'on n'accélérerait pas au moment où Farinette arrive? Comment elle s'appelait déjà la meuf dans Les Visiteurs là? Jouée par Valérie Lemercier. Ah, c'était Béatrice de Montmirail, exactement. Il y a un petit côté Béatrice de Montmirail, je trouve. Attendez. Est-ce que c'est Patrick Timsit là? Bravo, il suffisait de le dire, monsieur Gérard. Bravo. Ah, c'est vrai, on a eu les Noirs, on n'avait pas eu les Juifs encore. Putain. Je vais vous expliquer simplement, c'est que... Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Vous essayez de m'embrouiller, c'est ça? Oui, ben ça ne marche pas avec moi, c'est non, c'est tout. Mais non, monsieur Gérard, mais non! Comment vous pouvez dire non avant de l'avoir vu fonctionner? Voyons, monsieur Gérard! Oh putain de merde. C'est apocalyptique comme résultat, ça vous l'avez jamais vu. Une lampe à UV qui en même temps elle fait lumière de boîte de nuit light show. Vos clientes elles vont plus en sortir de la... J'avoue, il y a un petit côté Thibaut InShape un peu. Oh, sur un rythme, en me carottant au passage une petite bronzette et que ça... Pour le mec de droite, ça fait ça. De vacances avec le DJ qui me faisait de l'œil. Vos clientes, elles vont rêver. Oh, viens. Ah! Attendez. Ma mère, qu'elle est belle. Oh putain. Votre maman? Ah, c'est dur. Hein. Goulou Ibou Galawa. Mademoiselle, j'ai pas tout bien compris là. Goulou Ibou Galawa. Regardez les trois personnages présents dans cette scène. Vraiment. C'est vraiment le... Ah, c'est la réunion de famille de clichés. Make Kolobada Ougou. Lago Ologam bonne chance. Visiblement, elle a un sérieux problème, hein, ça c'est... Kopo Lago Ogola bonne chance. Laissez-moi faire, monsieur Gérard, les petits... Oh god. Ah, c'est dur. C'est un jeu d'enfant. Les mots, moi, ça me connaît, même quand ça cause étranger. C'est Oh, juste la panthère raide. une petite question de phonétique, c'est tout. Voyons, avec un peu d'attention, on arrive à comprendre quand même. Dites-moi tout, mon petit, allons. Kopalogo Ogala bonne chance. Ouais, bien sûr, c'est affligeant, mais enfin bon, on va en parler ensemble un petit moment. Goulou Ibou Aboloake. Et bien sûr, tonton Ramirez, il va trouver une solution à votre problème. Évidemment. Ogala bonne chance. Hein? Bonne chance. J'ai compris, là-haut. Elle a dit bonne chance. Goulou Ogala bonne chance. Mais oui, il suffisait... Oh putain, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a Bombadania là, c'est horrible. Mais justement, j'en ai moi, chez moi.
de la bonne chance. De la bonne chance. Attends, ça dure une éternité, putain, c'est bon, on a compris la blague, putain. On va s'arranger. On va la partager. On va la partager, très bien. Je veux voir le moment où il lui ramène Farinette à la maison. Parce que c'est vraiment, il se passe que ça dans l'épisode. C'est l'autre, Semoulette l'a quitté, Farinette arrive, on lui ramène Farinette, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans l'épisode que ça. Voilà, Quito. Bonne chance. Non, moi pas bonne chance. Moi pas vous promettre la lune comme Rabbi Reza. Moi pas pareil, hein. Moi c'est Gérard, c'est tout. Zéra. Zéra. Ah, salut Benoît, ça va mieux? Non, ça va pas du tout. Non, mais regardez-moi ça. Alors maintenant, voilà, Madame Pichardou qui s'y met, alors. Une seule Madame Pichardou s'y met aussi. Mais oui, elle a décidé de se laisser mourir avec tonton. Voilà. Mais c'est pas vrai! Tiens, la preuve. Eh ouais, non mais ça va pas mieux, hein? Nous, on venait avec cette charmante personne, histoire de changer un petit peu les idées. C'est insupportable, c'est un essai de ne pas cringe. Golo, pas la bonne chance. Pardon. Cabéo, pas la bonne chance. Alors attention, accrochez-vous. N'oubliez pas la ceinture de sécurité. On attache bien, on vérifie si on est bien attaché. Préparez-vous pour la descente. Génial, ça marche! Marc, je te présente Farinette, Marc. Farinette? Ma Farinette? Cabéo, qu'a la bonne chance. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonne chance. Non, c'est pas ça, Marc, c'est parce qu'elle ne sait dire que bonne chance. Ah, ma bonne chance. Vous êtes ma bonne chance. Oh, je me sens revivre. Je sens mon sang qui parcourt mes veines. Dans mes bras, ma bonne chance. Dans mes bras. Oh. Ah, bonne chance. Oh, c'est horrible. Repoussé par la femme de sa vie et abandonné par l'autre. Je n'ai plus qu'à me laisser définitivement mourir. Là, voilà ta statuette. Ah, ma statuette. Merci. Bonne chance. Quoi, bonne? Les explications vont venir. Attends. Moi je les ai lues, hein, mais ça va venir pour vous. Hein. Elle a envoyé sa cousine Farinette. Voilà. Ouais. Attention, les explications. Attendez. Le même jour? Ah, il y a qu'à lui que ça arrive des trucs comme ça. Oui, enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est que tout est bien qui finit bien. Ouais. En fait, c'est la coutume dans son village. C'est-à-dire que lorsque Semoulette a dû rentrer pour aller voir sa tante, elle a envoyé sa cousine Farinette pour la remplacer. Ah, c'est ça. Mais dites Mathéo, mais pourquoi Farinette n'arrête pas de dire bonne chance? Ah non, c'est pas bonne chance du tout, Gérard. Non, elle réclamait le bon d'échange. Bon d'échange, c'était la statuette. Ah, le Bon d'échange. Du coup, il a échangé. Vous savez, c'est comme tu vas à Kaby, tu vois, t'as acheté un slip trop petit. Pour un bon d'échange. Et... On va passer au crayon dessus. Je mets l'épisode qui s'appelle La danse du soleil, d'accord? Allez, on y va, mon nounours. Attention. Salut les filles, à plus tard. C'est ça, au revoir. Accrochez-vous, c'est parti. Attention pour la descente. Et maintenant, on y va, c'est parti, let's go. Tiens, bonjour Farinette 2. On lève les mains. C'est marrant ça, hein, que Farinette ait déjà trouvé une remplaçante. On va finir par voir défiler toutes vos cousines ici. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui. Je vous lis, pendant que vous profitez de ce que vous voyez, je vais vous lire. Alors, l'épisode La danse du soleil marque pour la 3e fois un changement de casting pour la comédienne noire qui doit s'humilier à interpréter le rôle de Kuchu Wadze. Par respect pour le dire. Ah oui, l'article que je lis, c'est un article sur les sitcomologues, hein, qui est une référence pour tous les bêtes de sitcom. Hein. Alors, 3e changement d'actrice. Hein. Faut croire que... que je sais pas, qu'elles appréciaient pas. Bizarre, hein, vraiment chelou, on peut plus rien dire. Néanmoins, ce qu'on est en train d'apprécier le changement de comédienne s'accompagne d'un changement de personnage puisque Farinette est remplacée par Farinette 2. Elle s'appelle Farinette 2.
Même pas, il lui invente un nouveau nom, quoi. C'est juste, elles ont des numéros. Alors apparemment, attends, je crois qu'après ils vont tous s'y mettre. T'as tous les babtous de l'immeuble là. Là, on a vu ton compte, tu vois, je crois que c'est... qui retournent à leurs racines tribales là. Alors il y a un épisode où elle concocte une potion de force qui décuple les capacités sexuelles de l'homme blanc. Alors, sachez qu'à l'épisode 113, le personnage de Farinette 2 quitte la série. Oh, et que bizarrement Marc quitte la série dans la foulée. Faut croire que ça a été trop difficile à enquêter. À encaisser, je veux dire. Ah oui, parce qu'en fait, c'est les danses africaines, voilà, du coup, ils peuvent pas s'empêcher. Là, c'est dur. N'oubliez pas un cringe, un sub. Moi, je sais pas pour vous, mais devant l'écran, je suis vraiment comme ça. Attends, je suis vraiment comme ça là. T'as vraiment l'impression qu'on te pince, mais très très fort. Vous avez tous une araignée dans le bocal aujourd'hui. Putain, ils dansent tous aussi bien que moi. Si t'as besoin Je veux quand même voir comment ça va finir. C'est vraiment ces tenues fluo, c'est vraiment. T'as raison. Ça, c'est vraiment les années 80-90 là pour le coup. Bonjour les garçons. Ils sont bizarres les danses africaines. Oui, nous on aimerait bien le savoir aussi, nous aussi. Mais c'est vrai que ça ressemble à une danse, mais c'est quand même bizarre tout de même. Ouais. Pour être bizarre, c'est bizarre. En tout cas, Théo, vous tombez bien, vous êtes le seul à pouvoir nous sortir de là. Et moi? Ah oui. Ah oui, parce que lui c'est le seul. Alors le mec là qu'on vient de voir, c'est le seul à parler la langue de Farinette. Angawa apa gogo. Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Mais c'est grave. Hein? Mais non, enfin, c'est pas grave du tout, rassurez-vous, Marc. Ah, rassurez-vous. Si elle a encore une crise, je m'inquiète, moi. Je m'inquiète. Ce qu'elle a, Marc, ça n'est pas du tout une maladie. C'est pas une maladie. Mais non. Ah mais Théo voulait dire que Ah, il pensait vraiment que c'était une maladie? on n'aurait pas été contaminé. Ce n'est pas un virus? Mais non, pas du tout. Vous avez été atteint par des ondes, mais certainement pas par un virus. Par des ondes, mais je comprends pas comment ça. Je vous explique. Oui. Dans le village de Farinette, les gens font souvent ce genre de danse rituelle. Et cette danse qu'elle faisait aujourd'hui, et que vous avez tous fini par faire, ben ça s'appelle la danse du soleil. Et en vérité, elle l'a dansée pour Claire et moi. Claire et vous? Oui, pour qu'on ait une belle journée de pique-nique avec du soleil. Et ça a réussi, hein, ma chérie? Oui, mon chéri. Pas une goutte de pluie, un grand ciel bleu et des petits oiseaux qui chantaient. C'est probablement grâce à ça qu'il a pas plu. Là. Revenons à Je cette suis histoire d'accord. de danse. Pourquoi toutes les filles de l'immeuble se sont mis à yoyoter du popotin? Ça, c'est très simple, parce que lorsque les gens commencent à faire ce genre de danse rituelle, eh bien, les femmes rentrent en transe et elles dégagent alors des ondes et elles envoûtent les autres femmes. Et elles peuvent danser ça sans une minute d'interruption pendant toute la journée. Bah Et voilà. C'est pour ça que vous avez été envoûtés et que vous êtes tous mis à danser. Ah, mais c'est Bah là. une histoire qui est tout à fait merveilleuse. Oui, génial. Moi je trouve ça extraordinaire. Ouais, mais ça marche vraiment sur toutes les femmes? Oui, c'est ça qui est étrange, c'est que ça marche exclusivement sur les femmes. Vous avez compris? Ah Putain. La petite blague à la fin, la petite blague gay là, vous avez compris? C'est parce qu'il est gay. Putain, je te jure quoi. Oh là là. Attends, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire? Attendez, je regarde. Alors voilà, sachez que les pieds c'est Takizugulu dans cette langue. Sachez-le. S'il vous plaît, Madame Pichardot, Benoît, arrêtez, calmez-vous un peu. non, c'est lui Non, qui- silence, alors on commence, attention. C'est lui Bon. qui est- Oui, ça va. Oui. Répétez après moi. Oui. Attention. Les pieds, Les pieds. Takizugulu. Takizugulu. Les pieds de Takizugulu. Là. Oui. Les pieds, taki gros loulou.
C'est sa copine, on rappelle. Hein. Vous êtes trompé, vous avez dit. Il en a rien à foutre. Taki goulou, qui veut dire les pieds. Vous avez dit les pieds taki gros loulou. Très différent. Ça veut dire fais-moi de l'air, ma chérie. On est en pleine canicule, on vient de quitter la saison des pluies. Évidemment. Alors c'est pas la peine de rire. Au moins, moi je parle qu'à tout choix. Remarquez, Marc a raison. Comme ça, au moins tout le monde aura appris un mot nouveau. Ouais. Alors surtout que c'était pas difficile en fin de compte. Les pieds taqués gros loulou, voilà, les pieds taqués gros loulou. Pourquoi vous riez maintenant? Les pieds taqués gros loulou. Parce que vous vous êtes encore trompé. Là, vous avez dit les pieds taqués, gros loulou. Et taqué, gros loulou, ça veut dire de l'eau sur moi, vite, au secours, je frôle l'insolation. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que j'avais dit, Benoît? Eh ben, t'as les pieds taquis gros loulou. C'est ça que voilà. Envie de crever. Ah, envie de crever. Alors bon, non, Benoît, un peu de silence. On vient de faire la soif, on va faire la faim. Alors, on va apprendre à dire j'ai faim. Oui, ça j'ai faim, c'est bien. C'est bien, mais ça c'est... Oui, j'ai faim. C'est pas terrible, mais au moins ça servira à quelque chose. Parce que les pieds, on s'en fiche complètement. Alors, attention, j'ai faim. Oui. Amamam gozi impli. Moi, je dis. Alors, amamam gozi empli. Hein? Maman Gozi Empli. Oui, amamam gozi empli. Maman Gozi. Oh! Ah, ça marche, hein? Elle a compris ce que j'ai dit. Je parle qu'à tout choix. Très bien, Madame Pichardo. Ah, il y a une petite ambiance, le temps béni des colonies, là, dans ce stream, non, mais en tout cas, dans cet épisode-là. Ouh, c'est dur, là. Ouh là 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 là. Merci, Farine. Ridicule, Ouh, c'est qu'est-ce qu'il faut pas faire pour manger, là, putain. Alors stop, on arrête tout de suite le catouche-choix, alors, parce que pour dire je t'aime, faut 3 plombs. Moi j'ai tout le Kama Sutra raconté, il faudra 10 ans. C'est plus facile que Farinette apprenne directement le français, voilà. Ouais, ça, c'est pas bête. Mais alors, qui va lui apprendre notre langue aussi? Ce truc. Ah, chier, on va pas apprendre sa langue de merde, là, c'est bon, elle a qu'à apprendre le français. Chez nous, en France, là. C'est ma France, mon pays, mon saucisson. Tu l'aimes ou tu la quittes, hein. Attends, t'as demandé à Théo d'apprendre le français à Farinette? Oui, d'ailleurs en ce moment il est en train de lui donner un cours. Seul? Bien sûr seul. Non, mais attends, Marie, tu te rends pas compte de ce que tu fais, non? Vraiment, t'es inconscient, là. Hein? Là, ça, tu prends des risques, hein? Comment ça je prends des risques? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu veux savoir ce qui se passe? Ah, il va pas pouvoir, il va la baiser, hein. Il peut pas s'en empêcher, hein. Si tu mets un homme et une femme dans la même pièce, ils baisent, hein. C'est comme ça. Ah, Claire, tu es là, ma chérie? Mon Théo! Comment tout le monde? Dites-moi, Farinette, vous parlez bien le français, là? Moi, comprends petit peu. Théo, beau. Oh là 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 là. Moi, comprends un petit peu. En tout cas, sa méthode paraît infaillible. Il les transforme toutes. Ah te voilà toi! Retourne-toi que je vois ta face de traître. Mon chéri. Ah mon chéri, ça il a pu te l'apprendre rapidement, hein, le prof de séduction sur canapé. Encore 2 cours et t'aurais pu réciter ça au coin du feu. Qu'est-ce que tu as marqué ce qui se passe? Marc, tu sais que tu risques la prison, Marc. Ça n'en vaut pas la peine. Ah ah! Ça va me Je soulager! suis désespéré, quoi. Non, Marc, arrête. Ah, mais ils jouent tous mal. Je sais qui a écrit cette lettre érotique. Tire. Mais quelle lettre? Je voulais pas vous le dire. Ce sont toutes les choses que je n'ai jamais osé lui dire à mon Théo. C'est moi qui l'ai écrite, oui. Tire. Pitié, tire. Alors attendez, pour conclure cet acte, on va finir sur l'épisode du marabout. Je sais pas ce qui cringe le plus. Est-ce que c'est le degré d'acting, le scénario, ou Farinette et doing Farining choice? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air d'aller? Peut-être un subtil mélange des trois. Faillite, Benoît. La faillite. Comment ça, la faillite? Mon cabinet conseil ne marche pas. Mon éditeur ne veut plus me donner d'avance. Bientôt, nous allons nous retrouver à la rue. Oh, mais ça va s'arranger. Tu parles? Et Farinette, elle dort? Non. En plus, elle est sortie. Ah ah. Mais non, mais je suis sûr que ça va s'arranger, ça va s'arranger. Enfin, un génie comme toi... Oui. Je serai pas le premier génie qui mourra de faim. Oui, mais toi, tu es un génie génial, hein? Tiens, regarde, même Madame Pichardo le dit. Bouge pas, j'y vais. Ils se font toujours des petits déjeuners de bâtards dans ces séries. Bonjour, Madame Pichardo. Ah, elle nous avait manqué. C'est faux. Allez-vous m'aider?
sûr, bien sûr. Merci. Merci, bonjour. Voilà. Ah, j'ai fait les courses dans le quartier alors. Elle a ramené son aspirateur? Bah, c'est gentil ça, bien sûr, Madame Chardon. Un peu, pardon? Bonjour, Marc. Bonjour. C'est quoi, je ne me déplace jamais sans mon aspirateur? Comment ça marche? Chose de très très joli. C'est pour vous. Voilà. Fantastique. Bah, qu'est-ce C'est un qu'il cadeau. a Ah, je sais pas, il paraît qu'il est ruiné. C'est un cadeau, ça va, ça va. J'ai eu peur, mais ça va, Quand ça, tout va j'aurai bien. besoin de parler de mes problèmes d'argent, je te ferai signe. Nous sommes bien d'accord? Bon, d'accord, excuse-moi, tonton. Non, Marc, je pourrais peut-être vous aider. Mais c'est- Acceptez de l'argent de vous. Mais pour qui vous me prenez? Jamais. Oh, qu'est-ce que ça... Vraiment... Après, il joue comme si c'était du théâtre, hein, je comprends aussi. Benoît, tu vas recommencer à distribuer les prospectus de mon cabinet conseil. Oui, tonton, d'accord, si tu veux, tonton. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je regarde à quel moment il ouvre ce cabinet conseil, là. Le ménage. Attends, quoi? Pardon? Je viens de réaliser à l'instant. Sur le coup, j'ai pas Tu sais, on a tellement entendu des dingueries que ça m'a même pas fait. J'ai réagi avec 3 secondes de retard, quoi. Bon, on s'en fout. Je refuse d'écouter mon gros nounours. Oh non, c'est pas possible ça. Je parle sérieux. Comme les autres. Waouh, scène d'action, attendez. On remet la gifle, là. C'est pas la peine d'être fatigué, bah j'ai compris tout de même plus. C'est Claire, tout est écoute, bien ma comme chérie. les autres. Mais qu'est-ce que Hop là! On a entendu des cris. En fait, je sais ce qu'il me faudrait. Il me faudrait un homme qui vienne fouiller dans mes draps. Non, dans mes bras. Non, dans mes drames. Oui, dans mes drames. Moi, avant, ça m'arrivait de dire que la série Noob, les mecs, ils jouaient mal, hein, mais plus jamais. Hein. Quand tu vois ça, tu dis, hein, toi bien, en fait. Hein. Bon, c'est quand qu'il ouvre ton putain de cabinet de conseil, là? Oui, quel rendez-vous? Mes rendez-vous? Ah oui, oui, oui. Oui, Tu peux avancer de 10 minutes, t'as rien loupé. Hein. Je signe tout de suite. Bien. Nous en étions où? Bien voilà. Comme je vous le disais, je suis amoureuse d'un homme. Bien. C'est un homme que je croise souvent à la salle de sport. C'est un ami de Monsieur Gérard. Je suis sûr que c'est lui, c'est insupportable. Vous ne me trouvez pas séduisante? Si, vous êtes très séduisante. Alors pourquoi vous me demandez de laisser tomber? Pourquoi? Mais enfin, madame, je suis agent conseil. Donc si vous venez ici me demander un conseil, je vous donne un conseil. Et le conseil, c'est... laissez tomber. Je suis sûr que ça, c'était pas prévu, ils l'ont gardé. Il faut que je vous avoue quelque chose. Oui. L'homme que j'aime, c'est vous. Moi? Je vous trouve tellement, tellement séduisant. J'aimerais tellement être proche de vous. C'est vrai, Je viendrai vous voir de temps en temps. Je me ferai toute petite, je ne ferai pas de bruit. Ou alors, je peux même passer l'aspirateur si vous voulez. Oh, l'aspirateur ici, c'est moi! Ah, c'est le Mélenchon des années 80. L'aspirateur, c'est moi. Ah, souvent, il y a des gens qui me disent putain, Fred, misogyne, raciste, machin, etc. Vous avez de la chance que je ne sois que à ce stade-là. Hein. Ça aurait pu aller bien plus haut. Moi, j'ai grandi avec ça. Hein. J'aurais pu devenir bien pire. Marc Malouin? Oui, j'ai Marc, c'est pour vous. Oui? Mais elle est où, Farinette, là? Ah, elle est à la fin. C'est là où tu vois que c'est les années 90. Là, les livreurs Amazon, ils seraient déjà repartis. Hein. Farinette a acheté pour 63 000 francs de meubles. Oh, c'était fragile, après. Ça fait 12 €. Quand je suis revenue, le fille, elle m'a dit qu'il était parti avec Farinette. Mais non, c'est pas ça. Mais non. C'est ça. Alors, moi, tu vois, comment est-ce qu'il peut être Je sais comme ils ont demandé à l'acteur d'être tout le temps mal à l'aise dès qu'une femme est près de lui. Quoi. C'est vraiment... Le personnage est tellement gay que juste, il arrive même pas à respirer le même air dans la pièce. Quoi. Tu vois, c'est... Et puis, je reviens pour essayer de faire pardonner. Et puis lui, il est parti avec Farinette. Ta gueule! Mais Marc, c'est quoi cette plaque
sur ta porte, Farinette, marabout, conseil? C'est rien. Accrochez-vous. La ceinture, vérifiez. Hein. Vérifiez que la ceinture est bien mise. Entrez, doudou. Entrez, doudou. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Théo, expliquez. Oui. Oh god. Le vol va traverser quelques turbulences. Veuillez accrocher votre ceinture et retourner à votre siège. Merci. En fait, c'est très simple. Farinette ne voulait plus être à la charge de Marc. Alors elle a décidé d'ouvrir un cabinet conseil. Bon, comme elle possède une maîtrise en économie et un doctorat de psychologie, elle hésitait un peu. Alors elle a fait une étude de marché. Et puis elle a décidé d'ouvrir un cabinet marabout conseil. Voilà. Voilà. C'est tout. Elle a quand même un doctorat, c'est-à-dire elle a fait 8 ans d'études en économie, mais plutôt ils se sont dit on va faire on va mettre des statues africaines au mur là et faire oui Gadoudou, c'est bon, voilà, allez, let's go. Aganek Genekoloko. 100 000 francs. Combien? Après ouais, ça fait 5 euros. Oh, madame, il paraît que vous êtes extra... Hop, bonjour la perche. Bonjour la perche en haut, regardez. Là ici. Coucou, elle est là. Elle est là, on l'a vue. Aidez-moi, je vous en supplie. Je suis amoureuse d'un homme qui ne veut pas de moi. Ah non, pas de marabout avec le pot de colle, dehors. C'est nul à chier. Et j'aime bien comme la première image, c'est ça. La première image du crédit, c'est vraiment ça. Laissez-moi respirer un petit peu et après, on va écouter Hélène et les garçons avec Hélène qui propose de faire une pipe à Nicolas. Parce que j'ai vu ça sur le site des sitcomologues juste pour voir. Attendez, voilà. Juste ça, c'est le dessert, c'est le dessert. T'es de bonne humeur, toi, maintenant, ça va mieux que tout à l'heure. Hein. Figure-toi, j'ai eu Hélène au téléphone, elle m'a dit des choses tellement gentilles que maintenant je vois la vie en rose. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Grâce à l'oreille. C'est fellation. Hein. Voilà. Ok. Bah, c'était juste pour savoir. Ça, comme ça, vous savez, Hélène. Voilà, vous savez. Maintenant, vous savez, Hélène Sus. Let's go. L'information que personne n'avait demandé. Votre enfance est ruinée. Ah, let's go. Parce que ce qu'il y avait avant, ça avait pas suffi. Pas le même type de crime visiblement, mais apparemment l'épisode est bien. Alors, effectivement, La Philo selon Philippe, c'est une série qui est un peu à part dans l'univers de AB Prod. Parce qu'il n'est pas vraiment... tous les univers sont plus ou moins reliés entre eux. Celui-là l'est pas vraiment en fait. Et donc c'est une série qui parle de philosophie et qui essaye d'apporter des réflexions. Tu trouves pas qu'il y a une drôle d'odeur? Oui, c'est vrai qu'on devrait aérer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, on dirait des vêtements. Ah mais c'était ça l'odeur. Il y a un clodo qui pue là, merde. Oh, oui. Bah, je comprends pas ce que ça fait là. Mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est de l'émotion. Regarde. Oh, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce que vous faites là? Mais il est quelle heure? 8 heures. Ah tiens, déjà. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dormais. Et bien d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi aussi bien. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Depuis hier soir. Un petit coup de jaja. Non, merci. Vous avez dormi ici? Oui, mon gars. Ça fait du bien de dormir au chaud. Ça fait 24 minutes, hein. On va tenir. Salut tout le monde. Bonjour. 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 Salut. C'est qui? Un SDF qui s'est réfugié ici. Léon Puto. Et vous, c'est comment, en fait? Valentine. Oh, tu t'appelles Valentine. Ti-la-la-la-la-la-la-la, Valentine. C'est rigolo. Pas la ref. Non, mais Non, mais je ça va, il est sympa le clodo pour l'instant. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce clodo? Oula. Non, je crois pas, non. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites ici. Mais je dormais. Ah, ben voyons. Non mais c'est n'importe quoi si n'importe qui peut rentrer comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Je te sens pas bien, hein, le grand. Et ben moi en revanche, je peux pas en dire autant. Hein. Oh!
Là, c'est vrai que si jamais c'est l'épisode sur il faut s'occuper de lui, c'est sympa. Oh, d'accord, mon gars, ça roule. Mais est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être le cas? En vrai, ouais, c'est un peu triste, quoi. Revenons-en à la notion de solidarité. Est-ce un devoir ou un droit? C'est un devoir, surtout à notre époque où les injustices sont à la fois plus nombreuses et plus grandes. Mais non, je suis pas d'accord. On critique sans arrêt notre époque. Mais elle est pas si terrible que ça. Regardez au Moyen-Âge si vous croyez qu'il n'y en avait pas d'inégalité. Très juste, Serge. Attends, si on remonte au Moyen... Ok, mec. Bah, moi je trouve que notre époque c'est vraiment la meilleure. Chômage, terrorisme, pauvreté, dictature de l'argent, tu parles d'une époque. Ok. Monsieur, là c'est plus un cours de philo, c'est un cours de caté. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Pichard. Un cours de caté? De caté? Ah, de catéchisme, putain. Être laïque et avoir un sens moral très développé. Surtout que côté charité, la religion n'a de leçons à donner à personne. Ouais, c'est vrai. Les restos du cœur, ça n'a rien à voir avec les curés et tout le reste, et pourtant, ça marche. Ouais, bah moi je suis contre tout ce genre de système. Mais qu'est-ce que tu Ah, il est contre les restos du cœur? Ouais, bah tout ce qui est basé sur la charité, de toute façon je déteste. Alors. Ah ouais, tu Ok, Adolphe. laisserais crever les gens dans la rue, toi? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que c'est à l'État de prendre en charge tout ce genre de problème. Parce que le côté à votre bon cœur, monsieur, dame, bah ça crée des systèmes de dépendance et de gratitude. D'accord. Ah. Oui, par contre, en vrai, il fallait effectivement commencer par ça. Plutôt que dire non, les restos du corps, je suis contre. Hein, je regarde s'il y a d'autres trucs intéressants. On revient en classe, là. C'est ce qui est en classe le plus intéressant, apparemment. Venez avec moi. Il y avait l'autorité. Pouvez-vous me dire ce que c'est que ça? Ça, comme vous dites, monsieur le proviseur, c'est un être humain qui souffre. Oh, le bobo, là. Comment peut-on parler d'un individu et demander qu'est-ce que c'est que ça? C'est une formule, Gautret était curieux, il a pas fait attention. Ah, il exagère quand même de Bignet. Vous avez vu la dégaine du type? Ivrogne, crasseux. C'est pas le genre d'individu à laisser traîner dans un lycée. Pourquoi? C'est mieux de le laisser dehors, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça, mais dans un lycée, c'est pas l'idéal. Ce qui n'est pas idéal, c'est d'en arriver là. Le pauvre. Moi, je trouve que Daubigny a été formidable. Mais forcément, Daubigny est toujours formidable. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Zerator, lui, en vrai. Au niveau des yeux, il a un peu les yeux de Zerator, ouais, on dirait. De pauvres sans-abri à qui il faut tendre la main, c'est bien joli. Mais vous avez vu à quoi elle ressemble la réalité? Un clochard puant, ivrogne et sans doute agressif. Allez-y, allez lui tendre la main si c'est si facile. Ah oui, au fait, j'ai pas très bien compris. Pourquoi vous l'avez pas proposé Mais les mecs, c'est tous des ordures, en fait, dans cette série. Oui, c'est un bistrot, non? On peut déjeuner? Oui, vous avez raison. Oui. Ah, mais en vrai, c'est l'épisode... Non, bon, on peut s'arrêter là, mais l'épisode est plutôt intéressant, en fait, sur la morale. C'est assez... Oula, par contre, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. La charité, messieurs, dames, s'il vous plaît, une petite pièce. La charité, jeune homme, s'il vous plaît, une petite pièce. Une petite Pardon. pièce. Une petite pièce, s'il vous plaît, à la vôtre, mon cœur. Une petite pièce pour les picoler, c'est ça. Allez, dégage. Dégage, tu dis, tu pues. Une petite pièce, s'il vous plaît, allez. Tenez. Pauvre homme. C'est un rêve. Regardez qui est là. Qu'est-ce que tu fais là? On t'a déjà dit qu'on Oh, était dans putain. le quartier. Je sais, mais je sais pas où. Oh, putain. Eh ben, tu vas où tu veux, mais ailleurs. Oh, putain. C'est pour ça qu'il faut pas faire de film Dragon Ball Z. Hein. J'arrête pas de vous le dire. À combien, là-dedans? Non, prenez pas mon argent. Non, j'en ai besoin pour manger, quoi. Laissez-moi mon argent. 5, 6, 10 balles. Décidément. Oh là là. Ah, on est vrai. Ah, mais quelle image. Chaque fois que tu regardes l'image, il y a toujours de plus en plus un truc qui va pas. Évidemment, je sais pas faire comme ça. Ça suffit, dégage, t'as compris? Tu vois là, on va aller s'en chier un.
et manger un bon steak. Ah, ta santé, Limace. Et si jamais on te retrouve quand on revient, on te balance dans l'égout, sale Limace. Ouais, dans l'égout, parce que l'égout est couleur. Allez, venez, on se casse. On a assez perdu de temps avec cette espèce de crapaud baveux. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. La série, voilà, vous avez vu la série sur Netflix. Voici la série sur Salto. C'est ça, c'est nous. Ils savent même pas cracher. Ils sont bavés dessus un peu. Je peux plus marcher. J'ai plus rien à manger. Mon Dieu. Aidez-moi, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Aidez-moi. Oh. Et ça va être Philippe. C'est ça, ça va être Philippe. Mais bien sûr que oui. Pas lui. Quoi? Non, pitié pour lui. Non. Ne crains rien, je vais m'occuper de toi. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi, vous. Oh non. Oula, lui, il a déjà enculé derrière une poubelle. Vu comment il réagit. Je vais m'occuper de toi. Laissez-moi. 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 Ah, c'est... Le costume est dégueulasse et le maquillage est dégueulasse, mais pas dans le bon sens. Hein. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Ouais, je vais m'occuper de toi. Mmh. Après, c'est sympa. J'ai appris que... Une bonne morale quand même. Un travail. Ah bah c'est bien, ça va. Oh, il y a une bonne morale quand même. On est loin des filles à côté. Hein. Après, là, parce qu'en fait, je suis en train de regarder au fur et à mesure que quand je regarde à côté de l'écran, j'avais trouvé un épisode Ma France, mon saucisson, avec Cri-Cri d'amour, donc de Hélène et les garçons. Hein. Mais en même temps, c'est ponctué. Alors, j'ai trouvé encore une fois l'excellent site Sitcomology. Musique ? Bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'abord? On te le dit depuis tout à l'heure. De la musique. 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 Couché. Chut. Tu vois pas qu'on parle? Waouh, bro. En plus, c'est un bon musicien. Bon, Jeannette nous l'envoie, on peut quand même être poli, non? Je suis très poli avec lui. Tiens, regardez, il a l'air content, hein? Oh là là. Quand il jouait avec nous, il y prenait du plaisir, ça se voyait. Ouais, mais ce genre de type, ça peut pas comprendre notre musique. Ce genre de type. T'as fait du bruit, ça prend du plaisir, ça se met à danser. Arrête, Christian, je vais finir par croire que t'es raciste. Quoi? Comment ça? Moi? Raciste, moi raciste. José, je te préviens, t'enterrer de retirer ce que tu viens de dire immédiatement. Je le retire si tu arrêtes de dire ce genre de type en parlant de Canu et de laisser sous-entendre qu'il descend de son cocotier. Ah, parce qu'il a fait ça? Putain. Je regarde un petit peu, parce que c'est vrai, là, niveau humour, un petit extra zigda pour finir. J'en mets un au hasard, mais si c'est pas instantanément cringe, j'arrête. Vas-y, je zappe au hasard. Alors, Karine, tu ne veux vraiment pas aller au cinéma? Non, merci, Zigda. Bernie et Chéri se boutent, c'est ça? Bah oui, regarde-les. Et tu n'as pas essayé de les réconcilier? Ah, si. La tenue, oui, c'est une fille au père. Hein. Je rappelle, c'est une fille au père. Hein. Je sais pas sur quel site ils nous ont engagés. Moi, en général, quand je fais venir des femmes de ménage, c'est plutôt des femmes entre 60 et 50-60 ans. Je sais pas. Bon, maintenant, vous allez faire la paix. Parce que si vous continuez, moi, je ne pourrai plus m'amuser avec vous. C'est pigé? Oui, en effet. Elles sont vraiment fâchées, hein? Je vois ça. Mais ça, c'est de la sorcellerie, ça. Toi, au moins, tu vois. J'ai essayé de faire comprendre ça à Laurence et à Jonathan. Ils ne voyaient rien, eux. Mais c'est normal, ils sont trop grands. Oui, mais toi, tu vois. Oui, mais moi, ce n'est pas pareil. Je suis une extraterrestre. Bah ok. Ouais, je pense que il y a dû avoir un épisode où elle lui a dit quand même. J'aurais voulu qu'à la fin du dernier épisode, il la brûle. T'es vraiment en mode c'est une sorcière quoi. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, elle va les transformer en humains, c'est ça?
pas. Mais chérie... Pourquoi je t'ai pas vu avec Annabelle? Et toi alors? C'est littéralement à quoi avant l'heure. Est-ce que je t'ai dit quelque chose quand tu es resté enfermé 2 jours dans le coffre à jouer avec Kevin? Mais ça n'a rien à voir. Mais vous vous calmez un petit peu tous les deux, oui? Et vous êtes qui, vous? Moi, je suis Sigda, la jeune fille au père des enfants de cette maison. Bonjour chérie. Bonjour Bernie. Mais qu'est-ce qui se passe? On est devenus grands. C'est moi qui vous ai fait grandir pour mieux discuter. Ah, c'est vous qui avez fait ça? Bonjour. C'est... Je suis J'arrive ravi de vous voir pas. de cette hauteur. Vous êtes ravissante. Faut que je me fasse un sub à moi-même. Toutes les poupées, hein. Les petites comme les grandes. C'est mal cadré. Pourquoi il est cadre aussi serré en plus? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ne vous inquiétez pas. C'est toujours pareil avec elle. Dès qu'une jolie poupée m'approche, elle me fait une colère. Et c'est pour ça que vous êtes fâchés. Oui, à cause d'Annabelle. Elle croit que je la préfère à elle. Bon. C'est parce je pense qu'ils ont pas de profondeur pour mettre des caméras et du coup ils sont obligés de faire des cadres super serrés parce que la chambre elle doit être toute petite à mon À avis. Karine de vous réconcilier. Oh oui, pauvre petite Karine. Elle ne supporte pas qu'on soit fâchés. J'avais oublié mon texte là. Pauvre petite Karine. Elle ne supporte pas qu'elle soit fâchée. Alors vas-y, moi je veux voir le quiproquo de ah j'ai fait venir, ça c'est mes amis finlandais, nique ta mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà. Non, rien, monsieur Gauthier, ne vous inquiétez pas. Un petit incident. Mais qui est-ce? Attends, mais il est au courant du coup, c'est pas possible. Zigda, expliquez-moi, qui sont ces gens-là? Eh bien, les poupées de Karine. Quoi? Les poupées de Karine! Vous ne les connaissez pas? Mais je rêve, Zigda. Je rêve, là. Expliquez-moi, que se passe-t-il ici, hein? Bon, eh bien voilà. Oui. J'ai promis à Karine de les réconcilier. Ils se disputent tout le temps. Oui. Alors je les ai transformés en humains. Transformés en humains? Non mais là il est au courant, il est au courant. Là, ça. Attends, moi je veux trouver un épisode l'épisode où il découvre, qu'elle a des pouvoirs. Peut-être écran magique, voyons ça. Je tape temps. Attends, mais c'est Gérard Défi à côté ça. Mais attendez, je vous reconnais. Ah, monsieur Blanchard. Vous avez reconnu ma voix? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela me fait plaisir. Mais bien Le sûr recyclage quoi. que j'ai reconnu votre voix, puisqu'elle est inscrite dans ma banque de données. Alors vous, toujours des arçonnantes, hein? Vous voulez dire que vous êtes tombé de cheval? Mais non. Oh, vous nous avez fait une recette campagnarde. Ça sent la ferme. Exactement. Une recette finlandaise. Voilà, bon là il le sait pas encore visiblement parce que c'est encore le délire de la Finlande. L'heure c'est mal vu, c'est ça? Mais non. Oh la tête. Oh la tête. Oh lui il joue à Donjons et Dragons lui. Comme moi. C'est malin. C'est insoutenable ouais, complètement. Excuse-moi, mais je pouvais quand même pas laisser cette pauvre femme comme ça sans la prévenir. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je ne sais pas. Je me demande surtout ce que je vais dire à ton père, tu vois. Débrouille-toi, invente une histoire. Oui je sais, vous l'avez tous vu, moi aussi, pas besoin de le dire. Ah, je le savais. Zigda est une extraterrestre. Karine, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tout entendu. Tout à l'heure, quand vous êtes parti avec votre mine de comploteur, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de pas normal. Alors j'ai écouté à la porte. T'es nul, ça ne se fait pas des choses comme ça. Et alors, c'est aussi Oh mais qui joue mal. Ah aussi, non? Je déteste les enfants acteurs pour ça. Qu'est-ce que tu vas dire à papa? Oh, je sais vraiment pas. Ah mais putain, mais qu'est-ce que tu joues mal, c'est incroyable. Il y a quoi à en voir? Si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes trop pur. Je ne veux pas salir votre âme. Bonsoir, monsieur Gauthier. Tout va bien? Ah oui, ça y est, Madame Binet est sortie d'affaire. Ah, quelle histoire. Il a fallu que je reste à l'hôpital jusqu'à cette heure-là pour attendre qu'elle se réveille. Vous voulez que j'aille vous préparer quelque chose à manger? Non, merci Zigda, ça va. J'ai avalé un sandwich à l'hôpital. Bon. Cet après-midi, vous m'avez dit que vous vouliez que je vous dise la vérité Je ne sais sur... pas ce que vous allez m'annoncer. Mais ce que vous avez fait est totalement impossible, irrationnel, incompréhensible. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je pouvais pas m'en empêcher. Mais le vase, le bouquet de tournesol, l'appendicite, mais vous êtes qui, Zigda, une sorcière? Mais non, monsieur Gauthier. Je suis... une extraterrestre. Satan. Une extraterrestre? Je ne viens pas de votre planète et je vais tout vous expliquer. Des rires mais placés de manière random, ça me flingue quoi.
Voilà, monsieur Gauthier, vous savez tout. C'est cool, hein, le fondu, je vais tout expliquer. Fondu, voilà. Et pourquoi est-ce que vous vous cachez? Parce que votre civilisation n'est pas encore prête à nous accueillir. Ah bon? Bon, ça se discute. Attendez, qu'est-ce qui vous empêche de rester? Mais je vous l'ai dit, mon existence devait rester secrète. Mais personne n'est au courant. Si, vous et les enfants. D'ailleurs, ils ont été formidables. Vous les embrasserez fort de ma part. Oui. Pas trop fort. Hein. Attendez, Zigda. Vous m'avez dit que les enfants étaient au courant depuis le départ. Oui, Jonathan s'en est aperçu tout de suite. Il a gardé le secret, n'est-ce pas, hein? C'est un petit garçon extraordinaire. Oui. Je suis son père, vous savez. Oui, je sais pourquoi. Oui. Ah bon? Je suis capable de garder un secret, moi aussi. Vous voulez dire que... Pourquoi est-ce que vous ne restez pas? Vous accepteriez d'avoir une extraterrestre chez vous? Ah, je peux me sacrifier. Alors je ne sais pas. Oui, oui, allez, c'est bon, tu vas rester... Mais ne t'inquiète pas. Ouais, bon, ouais, pitié, hein. Au secours. C'est toujours les vacances au club JDG. On a de la chance, on est tous abonnés. Du lundi au dimanche, hiver comme été. C'est toujours les vacances au club JDG.